Nous rendons grâce à Dieu cet après-midi parce que c'est un parcours bien aimé dans le Seigneur. C'est un aboutissement et je crois que vous et moi, nous sommes dans la joie cet après-midi de participer à ce moment de cérémonie afin de couronner la deuxième promotion de l'école biblique. Voilà, je suis l'apôtre Paul, assistant du berger Moïse et ainsi qu'administrateur pour soutenir cette machine de formation dans laquelle tout un chacun s'est inscrit et a fait un parcours certainement brillant. Et nous disons merci au Seigneur. Je voudrais qu'avant que nous puissions commencer ce moment, nous puissions tout simplement déjà ensemble manifester notre joie en acclamant le Seigneur. Tout un chacun peut rendre grâce à Dieu en disant merci, en acclamant le Seigneur ensemble. Alléluia. Manifester réellement notre joie d'être en ces lieux pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a rassemblés, premièrement aussi pour que ceux qui sont venus aujourd'hui puissent se rendre compte de la richesse que nous avons dans cette école biblique, bien aimée dans le Seigneur. Et dans MIC aussi, voilà, peut-être que tu n'es pas réellement engagé dans MIC, mais sache que au cours de cette cérémonie, tu pourras te rendre compte qu'il est très important. Et toi, et même les membres de ta famille, il est impérieux que tu puisses t'y engager. Parce qu'en réalité, MIC a des piliers très importants que nous sommes en train de suivre en fonction des Écritures. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et persévérer dans les prières. Ces quatre piliers sont très caractéristiques, bien aimés dans le Seigneur, dans MIC International, MIC International Church et réellement la branche de l'enseignement, notamment MIC Bible Course. Au-delà de MIC Bible Course, nous avons MIC Prayer, qui est aussi un enseignement sur la prière. Je voudrais que nous puissions courber nos têtes pour recommander ces instants entre les mains de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te rendons gloire, Seigneur, cet après-midi, parce que tu es au rendez-vous. Tu es au rendez-vous parce que tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé avec toi cette promotion. Maintenant, nous sommes à l'acheminement de cette promotion. Dieu de bonté, tu as donné la force à toute l'équipe, ainsi qu'aux dispensateurs. Tu as donné la force aux étudiants qui étaient assidus, Seigneur, malgré les difficultés. Mais Yahweh, notre Dieu, tu as donné les capacités, l'assiduité. Que ton nom soit béni pour tout. Au nom puissant de Jésus, que ton esprit nous oriente et nous guide pendant cette cérémonie et que la gloire ne revienne qu'à toi seul et toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, je voudrais tout simplement, en termes de circonstances, c'est une circonstance bien aimée, particulière pour moi. Ayant participé à la première promotion, c'était le début. Maintenant, nous sommes à la seconde promotion. C'est une autre équipe, encore plus nombreuse. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Et je voudrais ici, d'ores et déjà, dire à chacun de nous, les valeurs de MIC sont très très importantes. Nous avons une mission. Si toi et moi, nous sommes rentrés dans cette école, ce n'est pas pour nous réellement, oui, au-delà de ce que nous sommes en train d'apprendre, mais c'est surtout parce que nous avons un désir de pouvoir comprendre les Écritures, ainsi de réaliser que nous sommes dans un temps assez critique. Donc nous avons une mission, bien aimée dans le Seigneur, et nous sommes en train de développer une intimité avec le Seigneur. C'est quelque chose que nous avions, bien aimé, pas réellement réalisé. Dans beaucoup de... Alléluia. Merci mon bien-aimé Trésor, il a, le micro est ouvert. Voilà, dans beaucoup de choses, nous n'avons pas réalisé cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à travers cette école, je sais que toi et moi, nous avons réellement, nous sommes rendus compte qu'il faut que nous puissions aller loin avec Jésus, notamment dans l'intimité et dans la consécration. Sans la sanctification, nous l'avons vu dans tout le parcours, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois leader, que tu ne sois pas leader, tout simplement, même en étant étudiant, tu as compris que dans une église, comment est-ce que le leader peut préparer l'église à la rencontre de l'époux? C'est par la sanctification. Si je me rappelle très très bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça doit être le cours 2 ou le cours 3 du niveau 1, eschatologie, mythe ou réalité.
Voilà, bien-aimés, nous sommes toujours là pour dire, nous avons été initiés au prophétique à travers ce cours. Alléluia. Je crois que tous entre nous, tels que nous sommes là, nous lisions les Écritures. Mais là, quand nous commençons maintenant à lire, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une opération de discernement autre. Il y a une percée qui s'ouvre parce qu'en réalité, on commence à comprendre les symboliques de chaque mot que Christ mettait, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible. Pourquoi il voulait que ça soit 3 jours? Pourquoi il voulait que ça soit 2 jours? Pourquoi telle autre chose? Pourquoi il voulait que ça soit le soir? Pourquoi il voulait que ça soit à la 3e veille? En fait, tout ça, cette réalité, je peux nous dire que ça nous passait comme ça, au-dessus de la tête. Mais maintenant, quand tu commences à lire, tu comprends la problématique réellement, que les choses étaient prédites dès le commencement, en avance. Et Jésus-Christ est la réalité devant l'ombre. C'est un parcours, c'est un engagement et c'est une responsabilité. Bien aimés, nous sommes responsables de ce que nous avons appris à l'école biblique. Je voudrais rapidement dire merci à toute l'équipe de MIC, toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit au niveau de la technique, notre bien-aimé Christian, technicien, que Dieu le bénisse, tous les journalistes, toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour accompagner les audios. La servante Grâce Muriel, nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Et d'autres personnes qui sont dans l'ombre et qui ont travaillé, contribué financièrement. Et nous disons à tous les étudiants, votre contribution était de taille pour que cette école puisse avancer. Que la gloire revienne à Jésus. Nous voulons que rapidement vous nous dire cet après-midi, bien-aimés, que pour ceux qui veulent réellement aussi entrer dans cette formation et pouvoir comprendre réellement ce qu'ils sont en train de rater, c'est que dans l'eschatologie, nous avons quasiment 6 chapitres dans lesquels, le premier chapitre, on parle de l'eschatologie mythe ou réalité, où on place les bases d'un chrétien qui peut ne pas être un prédicateur ou un responsable d'église, mais tu peux éventuellement apporter un plus, surtout pour impulser quelque chose sur l'enseignement ou les réalités du temps de la fin. Parce qu'il y a des églises qui sont distraites, mais toi ayant reçu dans ces centres de formation, tu peux être un acteur de la transformation. Voilà, donc ne te décourage pas, tu peux changer les choses, même de l'intérieur, si l'Éternel te le permet. 3e jour prophétique, alléluia, le 3e jour, 3e millénaire. Je pense que le calcul du temps eschatologique, voilà, les prophéties bibliques sur l'enlèvement de l'Église, ça c'est très important. Et l'enlèvement face aux 7 fêtes de l'Éternel, voilà, et l'aperçu eschatologique. Voilà, tout ça, ce sont réellement des chapitres qui nous permettent d'avoir vraiment un bagage très très important et que nous puissions comprendre que Christ, c'est le commencement et Christ, c'est la fin, le leadership. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant pour chaque chrétien. Hein, chaque leader, chaque chrétien, même si tu n'as pas de responsabilité, mais ça te permet, dans la portion de la responsabilité dans laquelle tu es, tu peux avoir les bases par rapport à Moïse, le leader, un exemple que Dieu nous donne afin que tu puisses réellement bien te comporter. On parle de la dispensation de Moïse, le leader. On parle du parcours d'un leader, le plan désert, la mer Rouge, la mer de Mara et les eaux d'Élib. Voilà, donc le plan du désert, l'eau du rocher. Alors pourquoi on frappe le rocher? Et pourquoi on parle? Tout ça, ce sont des actes prophétiques. Gloire à l'Éternel. Les 4 rôles d'un leader prophétique. Voilà un petit peu pour le premier niveau. Je pense que tout un chacun a suivi ce parcours et ça nous a aussi réellement fait du bien. Gloire à l'Éternel. Nous voulons tout simplement vous dire merci, les amis, pour vraiment ce fantastique parcours. Et je crois tout simplement que pour les autres qui n'ont pas encore terminé leur devoir, je crois que le dispensateur appréciera. Et l'objectif est que chacun puisse s'y impliquer. N'hésite pas, implique-toi dans les cours, envoie tes devoirs. Si c'est parcours fini, envoie-les toujours afin que tu puisses passer au niveau 2 et croître en connaissance. Voilà.
Sur ces mots, je voudrais tout simplement que nous puissions acclamer le Seigneur et laisser la parole au berger Moïse, les dispensateurs, afin de dire un mot aux étudiants qui montent, aux étudiants de MIC Bible Course qui sont avec nous et d'autres qui ne sont pas connectés, et dire des mots très prophétiques par rapport à cette école et éventuellement, pourquoi pas, à la fin de toute cette cérémonie, bénir le peuple de Dieu partout dans le monde qui veulent vraiment apprendre. Alléluia, qui veulent apprendre. Je crois que ça fera quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu? Acclame là où tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Moïse. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul, merci. C'est vraiment une très grande joie parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons à la deuxième promotion pour le premier niveau. Et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour sa fidélité quand nous nous rassemblons ainsi autour de sa parole et dans les objectifs de préparer les ouvriers. Nous, personnellement, nous sentons combien nous sommes en train de jouer notre rôle et le rôle d'initier la masse à la dispensation prophétique. Et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur. Je salue tout le monde, je salue tous les étudiants. Parmi ces étudiants, il y a les serviteurs de Dieu, il y a des docteurs de la parole, il y a des servantes de Dieu, il y a les amoureux de la parole de Dieu. Je vous salue tous et je salue tous nos techniciens, particulièrement tous les bien-aimés, toutes les bien-aimés qui ont participé au montage de cours tels que l'assistance avec la voix, l'assistance avec la connexion Internet. Alors vous tous, je vous salue, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à cette grande cérémonie de clôture du premier niveau sur MIC Bible Course. Aujourd'hui, nous allons vous bénir. Pourquoi pas vous consacrer aussi. Et après cette séance, nous allons procéder par la remise de certificats. Vous allez suivre les orientations que nous allons vous donner juste après cette cérémonie. Voilà, apôtre Paul. Voilà, apôtre Paul, à vous. Merci. Que la gloire revienne à Jésus. Voilà, pour ce qui est justement des personnes qui ont été retenues, bien-aimées dans le Seigneur, je pense que vous avez vu la liste. Je voudrais tout simplement préciser, avec la permission du berger, les noms de personnes qui ont éventuellement été retenues pour le certificat, mais à condition tout simplement que ayant reçu, ils vont recevoir un courrier personnalisé, et dès que vous recevez ce courrier-là, toutes les personnes qui vont y répondre favorablement, ce sont ces personnes à qui on va envoyer d'une façon électronique, bien aimé, le certificat. Voilà, parce qu'il nous faut avoir réellement vos noms propres, et puis très très bien identifiés, qui nous permet de taper cela sur le certificat en vos noms. Voilà, donc il s'agit du pasteur Julio Condé. Il s'agit du pasteur Julio Condé, il s'agit du frère Armand, il s'agit de Christian Kialumba, il s'agit de Maurice Kwaku, il s'agit aussi de la sœur Maman Lolita Dessi, il s'agit du frère Jacob Kavita, il s'agit de Evni Mavinga, de Maman Fifi Kobo, et il s'agit de Papa Andy, il s'agit de la sœur Brigitte Sobietre, de la sœur Viviane, du frère Guy Prosper, de Maman Dorcas des USA. Il s'agit de Paulette Kwaku, de la sœur Seth, du trésor Madila, de Juliette Nziengui, de Isaac Inoussa, c'est un bien-aimé, je crois, du Maroc,
de la sœur Josiette Kioma de Haïti, du frère Ophé Ndaï, du frère Massamba Torres, de la sœur Marie Toumba, du frère Isaac Christian, de Ernestine Mbundu, de Espérance Window et de Papa Pierrot Boidi. Voilà la liste des personnes qui ont été retenues et qui ont reçu les coups, bien aimés dans le Seigneur. Et en reçu le coup, il est très important que la procédure finale de vérification de certains points, et on enverra d'une façon personnalisée. Et tout retour, c'est en ces moments-là que nous allons confectionner votre certificat d'une façon électronique. Vous aurez l'occasion de l'imprimer et de le placer ou plastifier pour vous et pour votre ministère. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je permets tout simplement, je laisse la parole au berger pour une prière ou une parole prophétique par rapport à ces instants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parfait. Merci beaucoup, apôtre Paul, pour toutes les indications. Merci à tous les bien-aimés qui sont en train de se connecter, qui viennent rapidement nous rejoindre. Nous commençons d'abord par présenter nos objectifs à cette cérémonie pour la deuxième promotion. Voilà, vous avez suivi les cours, nous avons parlé de l'eschatologie, chacun de nous, quelques-uns ont rempli leurs devoirs et l'objectif de ces devoirs, c'était plus de nous exercer à la notion afin de perfectionner notre réceptivité. Alors, d'une manière générale, parce que nous devons donner en comprimé les objectifs de MIC Bible Course. Au premier niveau, nous avons parlé de l'eschatologie. L'eschatologie étant une branche où nous parlons du temps de la fin. Et nous avons dit, comme l'apôtre Paul vient de le souligner, nous ne donnons pas une formation intellectuelle, mais notre accent est placé plus sur la prophétie biblique. La formation étant donnée, nous allons épingler quelques points qui vont rester comme archives en ces grands jours. Moi, je peux appeler ça un grand jour de collation des grades. C'est une collation des grades, pas comme à l'université scientifique, mais plus à une collation des grades spirituels où nous allons vous donner aussi un mandat. Attention, ceci risque d'être comme toute une vocation pour vous, où le Seigneur vous a déjà lancé l'appel afin que nous puissions nous compléter dans cette grande vision. Ainsi, nous allons parler de nos objectifs. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 2. Je vais lire rapidement le passage. Luc chapitre 10, verset 2. La Bible dit ceci. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ici, on nous dit que le maître a une moisson. Et nous devons prier afin que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Là, ça devient encore plus intéressant et plus prophétique. Maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'objectif de MIC Bible Course, c'est de suivre les indices. Pourquoi la moisson? Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourquoi on doit prier? Pourquoi c'est Dieu qui envoie et c'est nous qui prions? Tout ça, nous avons essayé d'expliciter dans différents chapitres. Et aujourd'hui, nous voulons tirer une conclusion. Ainsi, nous allons prendre notre deuxième lecture afin de tirer de très bonnes conclusions dans le livre de Matthieu. Chapitre 13, nous allons prendre le verset 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 39. Ici, on parle du blé et des livrets qui étaient dans un même champ. Et le Seigneur explicite, il dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Donc, quand dans Luc, le Seigneur dit, la moisson est grande,
il y a peu d'ouvriers. Et Matthieu nous dit, la moisson en question, c'est la fin du monde. C'est que nous sommes en train de joindre ces deux versets pour comprendre que les ouvriers qui travailleront pour la fin de temps seront moindres. Tout ceci, pourquoi? Et nous demandons aux étudiants de persévérer dans les cours quand nous parlerons de l'apostasie et quelques signes de l'apostasie. Nous allons comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est à la base. La fin du monde arrive, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, que cela nous ouvre les yeux. Une grande moisson, mais peu d'ouvriers. Mais de vue, quand nous regardons, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs tendances, mais à l'œil prophétique, quand le Seigneur regarde sur la notion du temps de la fin, il se rend compte que ceux qui en parlent sont moins nombreux, malheureusement. Alors, nous allons jouer les rôles pour remplacer ce vide-là. Chacun de nous va travailler à la place de 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Parce que si tu n'en parles pas, toi qui as été formé, ceux qui en parleront ne seront pas là. Ceux qui doivent en parler ne sont pas là d'après la vision divine. Alors, comme on parle de la moisson qui est la fin de temps, pour vous, chers étudiants, nous allons vous donner une recommandation prophétique. Pourquoi nous disons une recommandation prophétique? Après avoir suivi une formation pareille, chers bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire? Et que cela reste pour nous comme une recommandation pour tout notre temps ministériel. C'est tout un ministère qui commence. Vous avez les passages qui apparaissent. Et là, nous allons lire dans les livres de Proverbes, chapitre 25, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est la recommandation que je vous donne en tant que dispensateur. Comme la fraîcheur de la neige du temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Voici la recommandation prophétique. Au temps de la moisson, la Bible nous dit, on a besoin d'une fraîcheur, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson. Or, la neige symbolise la restauration. Et ici, on nous prie d'être restaurés pendant ce temps de la fin. Alors, le temps de la moisson, parce qu'on dit prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers dans sa moisson. Comme la moisson, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps de la fin? La fidélité. Soyons fidèles parce qu'on nous a envoyés. Et moi, votre dispensateur, j'ai toujours été fidèle. Je me dis, moi je préfère n'enseigner que la parole. Le reste, c'est Dieu qui devient mon patron. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Il y a celui qui m'a baptisé. Il m'a conseillé, il m'a dit, mon fils, ne vends pas l'évangile. Il m'a dit ça 3 fois. Mon fils, ne vends pas l'évangile. Mon fils, ne vends pas l'évangile. Et moi aussi, je vous l'ai dit, mes fils, mes enfants dans la foi, ne vendons pas l'évangile. Parce que maintenant, je ne suis pas seul. Je suis maintenant accompagné de plusieurs ouvriers. Et l'apôtre Paul m'avait dit ceci un jour. Il m'a dit, Père, je voudrais que ceux qui travailleront autour de nous, qu'il y ait de personnes qui vont travailler pour l'œuvre, mais pas pour l'argent. Parce que nous tous, nous travaillons, nous ne sommes pas payés. Ainsi, je voudrais aussi demander, soyons motivés, pas parce qu'on nous paye, mais soyons motivés parce que nous sommes au temps de la fin. Et Proverbe nous dit, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il nous faut une fidélité pendant ce temps de la moisson. Chers bien-aimés, nous allons lire le dernier passage dans le livre d'Apocalypse. Et sans plus tarder, nous allons passer
par notre service, le service de collation. C'est toute une collation. Si nous étions ensemble, nous allions faire du bruit, nous allions fêter, nous allions siffler, nous allions danser. Mais le média nous unit, je pense que c'est l'essentiel. Ainsi, nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Chers bien-aimés, nous allons lire notre dernier passage. Apocalypse chapitre 10, le verset 10 jusqu'à 11. Attention, c'est ma conclusion. Attention avec cette conclusion. Les Écritures déclarent: j'ai pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois, oh mon Dieu. Avant qu'on ne prophétise, on ordonne d'abord aux serviteurs de Dieu de manger les livres. Ça, c'est quel type de livre qui se mange? Quand on mange, c'est comme du miel. Mais quand on avale, on sent comme de l'amertume dans les entrailles. Et après, on dit, prophétise. Oh mon Dieu, on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a avalé les livres. Quand on l'avale, c'est bon, c'est comme le miel. Mais quand toi, tu dois prophétiser, on ne doit pas sentir le goût du miel. Oh mon Dieu, on doit savoir, on doit sentir un goût amer. Pour dire que tu n'es pas un prophète qui plaît aux gens. Oh mon Dieu, avale la parole de Dieu parce qu'elle est bonne. Mais quand tu vas prophétiser, celui qui a de l'amertume, nous allons regarder même sur son visage. Même ses lèvres changent. On sent qu'il a de l'amertume dans son ventre. Pourquoi il a de l'amertume? Parce que si on veut donner au peuple ce qui est sucré, 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 ce peuple n'abandonnera pas le mal. Et je voudrais que ce passage nous aide comme profil d'un bon prophète. Apocalypse chapitre 10, verset 10 à 11. On me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Pourquoi on doit prophétiser de nouveau sur le peuple? Parce qu'avant, on avait parlé sans les livres. Donc, on prophétise d'après les livres. J'espère que le monde entier, les étudiants, les serviteurs et servantes de Dieu sont en train de me comprendre. Nous prophétisons d'après les livres. Qu'est-ce qui est écrit sur les livres? La loi de Dieu. Qu'est-ce qui est dans les livres? Le commandement de Dieu, le précepte de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'un de nos enseignements, j'ai dit que la science, on la trouve dans la bouche du sacrificateur. Et la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Nous devons faire que nos paroles soient l'interprétation de ce que nous avons avalé. Et pourquoi on avale les livres? C'est ça notre dispensation. Soyons de ceux-là, quand il se présente auprès du monde, auprès du peuple, déjà au préalable, il a mangé, il a digéré une notion. Et quand il parle de la notion. Et nous avons parlé du temps de la fin. Et dans notre chapitre, dans notre premier niveau, nous avons fait mention de l'eschatologie. Mangeons ces livres. Ne vendons pas l'évangile. Nous sommes au temps de la moisson. Soyons fidèles. Parce qu'on nous a envoyés. Parlons aux gens du temps de la fin. Parlons aux gens de l'eschatologie. Et là, au temps de la moisson, nous allons restaurer l'âme de notre maître. Et ça sera pour nous un travail fait au temps opportun et selon la volonté de Dieu. J'ai dit et je vous remercie. Nous acclamons ces mots de circonstance. Nous acclamons le Seigneur. Tous les étudiants, nous acclamons le Seigneur.
Très chers bien-aimés, parmi nous, il n'y a pas que le bien-aimé dont on a cité le nom et qui vont passer aujourd'hui à un service sacré de consécration, mais il y a aussi d'autres bien-aimés qui sont vos aînés, qui font partie de la première promotion, mais qui sont connectés. Le monde entier est en train de nous suivre et je voudrais que ce mot de circonstance soit une interpellation pour nous tous. Pasteur Julio, bien-aimé Armand, bien-aimé Christian Kalumba, bien-aimé Maurice, bien-aimé Lolita, bien-aimé Jacob, bien-aimé Evelyne, bien-aimé Fifi, bien-aimé Andy, bien-aimé Brigitte, bien-aimé Viviane, bien-aimé Guy Prosper, bien-aimé Dorcas, bien-aimé Paulette, bien-aimé Seth, bien-aimé Trésor Madila, bien-aimé Juliette, bien-aimé Isaac, Maman Georgette, bien-aimé Orphée, bien-aimé Massamba, bien-aimé Marie Toumba, bien-aimé Isaac Christian, bien-aimé Ernestine, bien-aimé Espérance et Papa Pierrot. Ce temps est votre temps. Chez Dieu, rien ne se fait au hasard. Tel que je viens de citer vos noms, tel que je vous recommande sous la grâce du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je viens vous inscrire, moi en tant que ministre de la parole, dans les livres de souvenirs. Je viens vous inscrire dans les livres des disciples. Que les livres de souvenirs crient et que Dieu devienne votre patron. Au nom de ces mandats que nous voulons vous conférer, vous confier une tâche, la tâche de travailler dans la moisson. Ainsi, à dater de ces jours, je proclame une vertu sur vous, une grâce divine, une protection divine. J'ai dit, vous êtes supérieurs aux épreuves qui sont dans ce monde qui est devenu apostat. Soyez supérieurs à tous ceux-là qui travaillent, vis-à-vis de tous ceux-là qui travaillent pour Satan et qui se sont camouflés dans l'évangile. Ils ne pourront pas vous éteindre. Ils ne pourront pas éteindre votre feu. Ils ne pourront pas éteindre votre zèle dans le nom de Jésus-Christ. Recevez un esprit supérieur vis-à-vis de ceux-là qui sont déjà tombés dans la foi et qui prétendent être serviteurs de Dieu et qui commencent à dérouter les autres. Recevez un esprit fort au nom de Jésus-Christ pour que vous ne soyez pas déroutés. Nul ne tiendra devant vous pour vous résister au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde une longue vie parce que vous êtes encore utile à son œuvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi proclamé et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons notre adage, attendre, non, atteindre. Nous voulons atteindre. L'apôtre Paul en tant qu'administrateur, en tant que directeur de MIC Bible Course, nous voulons passer maintenant par une consécration, une bénédiction. Nous allons prier au même moment avec l'apôtre. Tous les étudiants, prenez votre main droite, placez sur vos têtes. Nous voulons vous consacrer. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous recommander entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour que vous deveniez des instruments, oh Lord, les instruments du temps de la fin, le temps de la moisson, et que Dieu vous utilise. Nos mains sur nos têtes. Et je demande aussi aux aînés de la première promotion, si vous êtes là, et ceux qui nous suivent dans différents réseaux sociaux, prenons nos mains, mettons sur nos têtes, nos mains droites, l'apôtre Paul et moi. Nous commençons la prière. C'est un moment très important où le Saint-Esprit est en train de jouer son rôle. C'est parti. Apôtre Paul, prions. Nous prions nous deux.
Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit, Seigneur, le temps l'Esprit a du Seigneur est sonné. sur moi. Oh Lord, Il m'a oint, Seigneur, voici pour ces apporter la bonne bien-aimés nouvelle. qui ont Il placé m'a oint, Seigneur, pour leurs guérir mains les sur malades. leur tête. Il m'a oint pour libérer Le les monde captifs. entier Yahweh, a placé nous déclarons, Seigneur, la main sur que la les tête étudiants de Mythe Bible Course, parce que Yahweh, reçoivent nous voulons une gloire, une mission de consacrer ces toi, un peuples mandat de toi, une afin action fraîche, de leur afin que donner Yahweh, un mandat. que aucun esprit Papa, puisse toi les tu as dit, résister, allez, parce que toi, faites Seigneur, de toutes tu les es en train nations de les des mandater. disciples. Merci pour le Jésus, rouleau, Seigneur, que tu mets le dans temps leur a bouche. sonné. Merci Que pour ce donner la peuple gloire pour les paroles de bénéficie révélation de ces prophétique, mandats qu'ils parce soient qu'il est écrit, distingués à cause ne de néglige l'onction pas les qui dons fait qui est la en toi, différence, mais qui qu'ils t'a soient été donné réellement, Père des gloires, des par instruments prophétie prêts, Adonai, et pour par servir. imposition de main des anciens. Alors, en tant qu'ancien de l'Église, en tant que dispensateur, en tant que directeur, nous prions pour ce peuple, Seigneur. Nous les consacrons. Nous proclamons une onction, l'onction ministérielle. Oh Lord, afin de combattre l'apostasie, afin de te servir, que ce peuple devienne instrument adapté de ce jour, que ce peuple, ces étudiants de Mythe Bible Course deviennent un peuple consacré à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Nous venons sceller toutes ces déclarations. Nous venons proclamer que votre mandat est acquis. Nous vous accordons ce mandat en tant que dispensateur du temps de la fin. Partout où vous serez, éclairez le monde. Partout où vous serez, édifiez le monde. En tant qu'eschatologue, au nom de Jésus, défendez la saine doctrine, combattez l'apostasie. Je viens sceller toutes ces déclarations que l'apôtre Paul et moi, nous venons de faire sur vous. Que cela soit oui et amen, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Jésus. Très chers étudiants, serviteurs et servantes de Dieu, nos très sincères félicitations. Merci de votre zèle. Merci de votre persévérance. Merci parce que vous avez persévéré jusqu'à ce niveau. Nous avons fini avec vous le premier niveau. Je vous souhaite une très bonne chance pour le deuxième niveau. Que le Seigneur soit avec vous. Merci de ce temps que vous nous avez accordé. Nous remettons la parole à l'apôtre Paul. Merci. Merci, Père Moïse, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, pour rappel, bien-aimés dans le Seigneur, un courrier vous sera transmis éventuellement pour que vous fassiez quelques retours très importants pour concevoir et imprimer ces certificats. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Je voudrais tout simplement donner un temps, s'il y a un étudiant ou ancien, nouveau, observateur, voudrait dire quelque chose sur les impressions de cette cérémonie avant que nous puissions ensemble clôturer par la prière. Merci, nous vous écoutons. En demandant au frère Massamba de fermer sa vidéo. Shalom. Shalom, maman. Shalom. Denis. Je rends grâce à Dieu pour cette cérémonie. Vraiment, de remise de diplôme, je l'attendais vraiment. Et j'aimerais dire vraiment que ces enseignements m'ont beaucoup boosté sur l'eschatologie, sur toute la première session, vraiment, à chercher le Seigneur et à vraiment me donner à 100%. C'est vrai que j'avais pris du retard parce que
j'avais pas du tout le temps, mais je me suis mise et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps pour ne pas m'y mettre en fait. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ces enseignements parce que déjà ça nous fortifie nous-mêmes, ça nous apprend à être de vrais leaders, à être fermes en fait, parce que des fois on se laisse aller par les circonstances. Et là, ces enseignements nous montrent qu'il faut être ferme dans la foi. Il ne faut pas laisser les éléments extérieurs venir diluer le dépôt que Dieu a mis en nous. Et vraiment, cette cérémonie, je rends grâce à Dieu parce que c'était conduit par le Seigneur. Je dis ça parce que j'étais endormie et le Seigneur m'a réveillée juste à l'heure où ça commençait. Et j'avais oublié de mettre mon réveil et j'ai vraiment qu'il voulait que je participe. Et je rends grâce à Dieu pour ça et j'ai vraiment aimé tout ce qui a été dit. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait par rapport à Meet Bible Course et j'encourage tout le monde à s'inscrire et à le faire parce que ça vaut vraiment la peine de le faire. Il n'y a rien à dire en fait. Amen. J'espère, je voudrais signaler quelque chose, Berger, c'est que la sœur Seth de Nice, elle est parmi les dernières personnes qui se sont engagées dans la remise des devoirs. Elle a fait quasiment en quelques semaines, en fait, tout le cours, en quelques semaines, même pas un mois en fait. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Voilà. Vous avez parlé de quelle sœur? La sœur de Nice? 7, oui, la sœur 7. Voilà. Donc, tous les cours en un mois? Même pas. Une semaine en fait, je l'ai fait en une semaine. Mon Dieu. Pourtant, je ne sais pas comment elle a fait. Oh mon Dieu, c'est la volonté. Vous savez, que ça nous serve de leçon. Pourtant, l'estimation de ce cours, c'était une estimation pour une participation de 6 mois. Et quand vous faites ça dans moins d'un mois, ça c'est vraiment encourageant et un coup de chapeau à vous. Amen, merci. Merci. Merci, sœur. Shalom. Shalom. Papa Christian. C'est Papa Christian de Bruxelles ou de Kinshasa? Oui, bonjour mon père. En fait, bonjour. C'est Bruxelles. J'avais Super. Une petite question. Oui. Petite question. Mais d'après Ephésiens 4, donc au verset 11, je le lis rapidement, il nous dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres prophètes, etc., évangélistes, pasteurs et docteurs. Et là maintenant, vous venez de prier pour nous avec le mandat qui nous est donné. Et ma crainte à moi, c'est à quel moment est-ce que cela se précise qu'on est évangéliste, qu'on est docteur, qu'on est apôtre? Parce que je pense que s'ils ont dit comme ça dans la parole, c'est que chacun a un mandat bien spécifié. Et nous sommes complémentaires en fait dans les 5 ministères. Est-ce que je peux avoir... Super. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Voilà. Les autres comme docteurs. Maintenant, la finalité. Parce que il y a un passage, vous n'avez pas lu la suite. Si vous pouvez nous ajouter cette suite-là, c'est très important. Et là, on nous donne la finalité. Pourquoi il a donné les uns? Pour le perfectionnement, je vais aller rapidement. Ok. Donc, aux autres pasteurs et docteurs, au verset 12, donc c'est pour le perfectionnement des saints, en vue, vous m'entendez, hein, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Super. Donc, l'objectif, c'est le perfectionnement de saints. Et nous avons un enseignement qui est en ligne où on parle de rôle sur les 5 ministères. Et pour être un docteur, pour être un prophète, un évangéliste, permettez-moi les termes, ce n'est pas magique. Même pour être un docteur, ce n'est pas magique. Permettez-moi les termes. Donc, l'objectif, c'est le perfectionnement. Et quand on dit, il a donné les autres comme, on fait comme. Et vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit. Vous êtes en train de passer, il y a un accident. Et qu'il
il n'y a personne pour sauver les accidentés. Vous allez jouer le rôle d'un secouriste. Même s'il y a l'incendie quelque part, vous allez jouer le rôle d'un pompier, quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ce passage veut dire? Pourvu que le peuple soit édifié. Et là, nous sommes en train de dire, nous, dans Mic, c'est comme le berger Moïse. D'autres gens me demandent, au juste, vous êtes docteur? Vous êtes pasteur? Vous êtes prophète? Je suis berger. Je travaille pour l'édification. Mais comme on a implanté Mic partout, je suis comme un apôtre. Mais parce que je parle du mystère caché des Écritures, je suis comme un prophète et comme un docteur. Mais maintenant, je n'ai pas voulu avoir un titre. Je préférais qu'on m'appelle berger. Alors, qu'est-ce que je peux vous demander? Le plus important, c'est le perfectionnement de saints. Tous ces titres ici, vous pouvez en avoir tous les 5. Soit 2, soit 1. Le mal, c'est d'en manquer. On peut tout avoir, franchement. Papa Christian. Donc, ce qu'il faut faire, nous avons reçu une formation. Et après cette formation, nous allons dans la moisson. Et là, nous allons comme les ouvriers. Parce qu'au temps de la fin, les Écritures ne voient pas un titre, mais les Écritures voient les ouvriers. Nous allons comme les ouvriers. Et maintenant, on va nous remarquer. Prenons le cas de l'apôtre Paul de l'Irlande. Pourquoi je l'appelle apôtre? Parce qu'il est un administrateur international. Le fait de faire asseoir la doctrine Mic à partir des médias, automatiquement, il joue le rôle apostolique parce que les 5 continents nous ont connus grâce à lui. Il est apôtre. Mais le fait qu'il prêche, il est évangéliste. Le fait qu'il exhorte, le fait qu'il annonce les Écritures, c'est un docteur. Parce qu'il est le directeur de Mic Bible Course. Il joue le rôle de docteur. Alors, c'est tellement vaste que Jésus remplit le tout en tout. Pendant ce temps de la fin, nous sommes tout ça. Nous remplissons tout ça. Pourvu que le corps du Christ soit édifié. Mais, dans certaines révélations, le Seigneur peut aussi vous montrer votre particularité. Facilement. Dans des prophéties, dans des songes, dans des visions. Moi-même, je peux aussi vous les dire, etc. Mais maintenant, là, nous sommes dans l'ensemble. Parce qu'au temps de la fin, pour me répéter un peu, Dieu voit les ouvriers. C'était une très belle question, Papa Christian. Merci. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Je pense que Frère Massamba voulait poser une question. Je le voyais ouvrir le micro. Ok. Tu me confirmes, Frère Massamba? Est-ce que ouvre ton micro et si tu as une question, Frère Massamba? Peut-être qu'il n'a pas de question. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moment vraiment très solennel et nous voulons ensemble. Oui, tu voulais parler, mon Frère Massamba? Oui, excusez-moi, Okay. Shalom. Frère Massamba de la... Ok. Shalom, fils. Voilà, du retard parce que j'avais, comme j'ai dit, des cérémonies. Et il a fallu que je quitte Cocody pour venir à mon bureau à Trècheville pour avoir la connexion Internet. Que le Seigneur vous bénisse pour ce grand sacrifice. Bon, amen. En tout cas, vraiment, je vous assure que ces cours m'ont donné un autre niveau au niveau de l'église. Même les pasteurs, quand ils m'écoutent, ils me demandent où est-ce que j'ai appris ces cours. Parce que je reprends ces cours-là dans les prédications quand je suis au programme les dimanches et dans les cellules. Et les gens prennent note. Ils se demandent même comment ça se passe. Vraiment, c'est pour vous dire que ce cours m'a apporté beaucoup. J'ai fait plusieurs cours, mais ces cours-là ont carrément une grande différence. Gloire Je à voudrais Dieu. vraiment vous remercier pour tout ça et vous dire que je suis vraiment attaché à Mic et que je suis vraiment prêt à aller jusqu'au bout afin que la grâce de Dieu soit manifeste. Mic soit vraiment connu dans le monde entier. Moi, je voulais vraiment dire merci à Dieu, vraiment pour que je sois un de vos fils.
Vraiment, voilà ce que je voulais vraiment dire et encourager tout un chacun à aller jusqu'au bout de ce cours. Parce que le peu qu'on a vu, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Et je profite, cher fils, pour dire à tout le monde, particulièrement à tous nos étudiants, première promotion, deuxième promotion, je voudrais vous informer, quand vous êtes formé et que vous avez notre brevet, vous avez le droit d'entrer en contact avec nous si, là où vous êtes, vous voulez commencer même des cultes de maison, parce que déjà beaucoup le font, vous pouvez aussi le faire avec notre autorisation et notre consécration pour que le monde entier découvre toutes ces réalités cachées dans les Écritures. Soyez bénis. Amen, amen. Je le fais. Voilà, nous encourageons le frère Massamba. Si tu es déjà inscrit dans l'école de prière, au cas où, inscris-toi aussi. Je pense que... Je suis déjà inscrit. Ok, parfait. Voilà, tous les étudiants de la promotion 2 et pour la promotion 1, c'est obligatoire. Il faut s'inscrire à l'école de prière pour encore asseoir notre connaissance sur la prière. Que Dieu soit béni, à moins que le berger ait un dernier mot pour que nous puissions, ensemble avec les bien-aimés, clôturer en priant le Seigneur. Bien. Le dernier mot, c'est d'encourager tout le monde. Et je demande à tous les étudiants de payer leurs frais pour permettre à MIC Bible Course de fonctionner. Et le frais que nous vous avons demandé, vous savez que ce sont des frais, c'est juste pour une organisation pouvant nous permettre de fonctionner. Et c'est pas vraiment grand chose, mais c'est un petit rien qui peut nous servir de nous organiser. Alors, beaucoup de courage. Et pour ce nouveau départ, pour ceux-là qui n'ont pas encore fini avec leur devoir, moi je souhaiterais que cette semaine qui commence, vous puissiez la consacrer en une semaine, de remettre tout le devoir pour que nous puissions le plus tôt possible procéder par l'envoi de vos brevets pour que vous puissiez les plastifier et les garder. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Apôtre Paul, je vous dis particulièrement merci pour tous les efforts que vous avez fournis pour le fonctionnement de MIC Bible Course. Gloire à Jésus. Voilà, nous saluons le frère Marcel, je crois de la Côte d'Ivoire, maman Viviane, qui viennent entrer quasiment à la fin. Nous vous bénissons, vous qui êtes venus avec nous pour cette cérémonie de clôture, en vous invitant aussi à pouvoir vous inscrire dans l'école de prière, tout le monde éventuellement. Voilà, donc nous répétons, chacun aura un courrier personnalisé pour remplir certains critères afin d'obtenir le certificat de scolarité sur le niveau 1 MIC Bible Course. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel, nous te rendons gloire. Merci pour cette cérémonie. Toi qui es l'alpha et l'oméga, nous te disons merci. Merci pour toutes les déclarations. Toi qui accomplis les paroles de tes serviteurs, nous recevons et nous déclarons que c'est scellé par le sang de Jésus. Chaque étudiant, Seigneur, est sous ta garde et ta protection surnaturelle. Merci, Seigneur, pour la sagesse éternelle, surnaturelle que tu accordes à chacun, et que, Seigneur, ce message du temps de la fin qui sera dans les médias, cette cérémonie puisse impacter quelqu'un qui hésite encore, et réellement qu'il puisse s'engager afin d'apprendre les choses cachées et s'engager dans la moisson en ce dernier temps. Que la gloire, l'honneur te revienne. Nous bénissons le dispensateur. Adonai, merci pour les révélations. Merci pour la protection divine. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour proclamer la fin, bien-aimé, de ce temps de cérémonie. Amen. Jésus. Yes. Nous avons fini, les amis. Merci à tous d'avoir été là. Le frère Trésor, que Dieu te bénisse. Tout un chacun sur Viviane. Papa Andy, merci pour le support de niveau 2, de bien-aimé promotion 2. Et on se dit à très très bientôt. Et pour le reste, nous nous disons à demain. Nous avons culte à 8h de Paris. Pour ceux qui ne participent pas au culte,
Voilà, et pour des raisons certainement qui sont légitimes, nous les invitons, nous avons culte tous les jours quasiment. Et voilà, donc le programme de nos cultes sont sur YouTube. Et regardez dans nos médias, il y aura tout le programme, comment s'y inscrire sur Skype. Voilà, donc ce soir nous avons notre intercession et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans MIC International. Nous voulons tout simplement dire à quelqu'un que nous bénéficions aussi de la grâce que le berger a eue, vous voyez, de pouvoir parler à l'ange fidèle. Ce n'est pas de l'utopie, ce ne sont pas des mythes. Peut-être toi tu peux te dire, mais ce monsieur-là, il est en train de nous mener en bateau, quoi. Le problème, ce n'est plus de ce monsieur. Le problème maintenant, ça se passe en Europe, parmi les personnes que le berger ne connaît pas, et ce sont parmi ses enfants. Ce n'est plus un problème du Père, mais ce sont ses enfants qui bénéficient de cette grâce. Nous vivons la grâce du surnaturel, l'ange de l'Église, l'ange fidèle, Michael, le Dieu, le roi des rois lui-même. Nous n'avons pas encore reçu Gabriel, mais nous pensons que le Seigneur nous fera cette grâce. Alléluia. Voilà, nous vivons des dispensations. C'est notre droit en tant que fils, héritier des promesses. Donc je voudrais te dire, ce à quoi tu t'es engagé, le berger n'a rien fabriqué. Il nous a branchés pour que nous puissions vivre aussi ce qu'il a vécu. Amen. Je t'encourage, toi, à réellement t'investir. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci et on se dit à plus tard et bon travail à chacun de nous pour les cours. Merci. Merci. Bye. Bye. Amen. Merci beaucoup. Merci. À ce soir. À ce soir. Oui, à ce soir, papa. Oui. Ouais. Les combats continuent. Ah. Amen, papa, amen, le combat continue. Papa aussi. Oui, À ce soir. à ce soir. Ok. Oui. Amen, amen. Amen.